Alors je me présente, je suis Lionel Guenin, je suis l'éleveur de l'élevage du Mont-Royer. Je suis en Haute-Marne et pas dans le 51, je rectifie l'Éperon directement. L'élevage, j'ai commencé en 95, j'ai sorti le premier cheval qui s'appelait Anne Canne du Mont-Royer par Anne-Duc, qui a été monté ensuite par Marietta Almassi. Et après j'ai vendu des chevaux plutôt à des cavaliers amateurs, mais j'ai toujours eu que 2 poulinières. Voilà. J'ai cru en la souche de Weltmeyer. La preuve, c'est que bon, la mère est issue de Weltmeyer. C'était Minili Montroyer. Elle était déjà 5e au 5 ans en 2005 avec son cavalier de club, parce qu'à l'époque, on n'avait pas de cavalier professionnel. Voilà, je suis exploitant agricole. Je suis avant tout un agriculteur. Victor nous a rejoints par Jixin en mars 2000, pendant le Corona. Il a l'humilité, ça je répète, je suis très attaché à ces choses-là, l'humilité, la simplicité et le travail. Et la preuve, c'est hier, vendredi, quand il m'a appelé, j'ai dit enfin le travail paye, intelligent. Voilà. C'était pas notre objectif de gagner. Notre objectif, c'est les 7 ans. La jument, on la sentait pas prête. Alors bon, il faut écouter le cheval tous les jours, il parle, il faut vivre, il faut penser cheval. Et puis on y arrive, mais bon, c'est 30 ans de travail. Il n'y a pas d'objectif, en fait, c'est elle qui nous dit. Je l'ai découverte à 2 ans et demi chez monsieur Lionel Guenin, son éleveur. Il a une petite activité sans équestre, elle aurait peut-être fait du club. Il a eu la chance de la faire naître avec l'aide du docteur Patrick Collard. Au final, on s'est rencontrés, c'était notre rencontre. Je l'ai vu, j'ai flashé sur un jument, je l'ai tanné pendant un bon moment. Les 15 jours qui ont suivi, je l'ai appelé, je pense, 2 fois par jour pour essayer de lui dire ta jument, elle vaut le coup. Moi, j'avais complètement arrêté de monter à cheval pendant 5 ans et en la revoyant, je suis tombé amoureux, mais j'étais plus du tout cavalier. Et donc, du coup, il a accepté, accepté de me confier à jument et voilà. Ça représente énormément de choses. Je réalise pas parce que je ne m'attendais pas du tout à gagner. Depuis qu'elle a 3 ans, elle se fait tout le temps un petit peu rabaisser par les autres chevaux. Et dans les allures, ça s'est un peu rattrapé. À 4 ans, elle était 22e le premier jour, alors qu'elle a fait une bonne saison. Et je suis passé par la petite finale, j'étais 3e ex-aequo au rattrapage et finalement elle finit 7e des 4 ans. L'an dernier, à 5 ans, avec le Covid, c'était un peu plus compliqué. Elle a eu des problèmes d'estomac. On a failli la perdre, elle a failli mourir à cause d'ulcères à l'estomac et elle était donnée pour morte et on s'est accroché, on a passé des nuits à dormir avec. Et donc il n'y avait pas trop d'objectifs. Et là, cette année, à 6 ans, elle se révèle petit à petit. C'était un long parcours, mais un beau parcours pour le moment. Et après, pour le futur, on verra. Peut-être les 7 ans l'année prochaine. C'est elle qui nous dira. C'est elle la patronne. Ses qualités, c'est sa tête. Elle se pose pas de questions, elle n'a pas d'état d'âme. Autant à la maison, elle peut être compliquée, elle va en balade tous les jours et elle peut être compliquée, elle peut regarder tout, la moindre feuille. C'est une princesse chez nous à la maison, mais dès qu'elle arrive en concours, je la monte en concours depuis ses 3 ans. Elle a autant en main, elle peut être embêtante et dès qu'on est assis dessus sur une carrière, ça devient une guerrière et elle m'emmènerait au bout du monde. Pourquoi Bellantis? Alors, une chose toute bête, quand on est éleveur, il y a des étalons qui ne remplissent pas. On avait choisi Sœur d'Honoral, il n'a pas rempli, et le docteur Collard me dit tiens, il y a un jeune étalon qui vient de gagner les championnats en Allemagne, il s'appelle Bellantis, et si vous voulez, il y avait déjà une souche Benetton Dream qui était bonne. Donc je reste toujours dans la souche B. Alors ils nous donnent des dos longs, mais beaucoup d'élasticité, de souplesse. Et si vous voulez, vu l'évolution qu'on a eue en équitation depuis 10 ans, on n'est plus passé à des chevaux d'expression, mais à des chevaux avec Charlotte Dujardin, on note plus dans l'expression, dans la souplesse. Donc on a orienté cet élevage dans ce sens-là. On continue d'ailleurs, puisque l'année dernière il est né des Bohémianes. Aujourd'hui, Bellantis, il ne reproduira plus, puisqu'il a eu une hernie testiculaire, il est castré. Reste son demi-frère, son propre frère utérin, qui s'appelle Bellantis II, qui aura dans le sud de l'Allemagne. Voilà. Et puis c'est tout. Donc j'ai toutes les origines de Niro, Don Federico, d'Amonil dans ma souche d'élevage. Elles sont pas
Rascalino, Rose Spawn. Grâce à Monsieur Collard, j'ai quasiment toutes les souches mères, quoi. Voilà. En dehors de ça, je remercie tout le collectif. Je remercie ma femme aussi de m'avoir toujours soutenu et puis accompagné. Autrement, mon maréchal ferrant, Jean-Charles Promer, sans qui la jument, elle aurait eu bien des soucis. Marc Marchal, les différents vétérinaires qui l'ont accompagné, en dehors du docteur Collard. Hein, j'ai sans doute oublié beaucoup de monde. Si, j'ai oublié Gilbert l'écrivain qui m'a vraiment initié dans l'équitation, qui m'a expliqué qu'un cheval qui marchait au pas, c'était pas la peine de le mettre à l'élevage. Le dernier tour, la jument était un peu fatiguée sur cette dernière épreuve, mais elle a quand même répondu présent. On est arrivé très tôt. Ici, elle arrivait mardi matin parce que j'avais un 4 ans qui courait Berlioz-Alache, qui est 3e du championnat des 4 ans. Et donc du coup, c'est la première fois qu'elle passe autant de temps en concours. Donc voilà, il a fallu gérer sur toute la semaine, mais elle a su répondre présente. Elle a une tête en bois. C'est une guerrière. Donc je savais qu'elle me lâcherait pas aujourd'hui, même si physiquement elle commençait à fatiguer un petit peu, mais je savais qu'elle s'accrocherait pour nous, pour elle, parce que c'est une battante.